Bonjour, aujourd'hui on va voir comment effectuer un bon squat. Comment bien placer son dos, ses genoux, ses pieds, le bassin, tout bien installé. Donc je sans même parler de barre sur les épaules, sans parler de performance, savoir bien placer son squat, réussir un squat complet, idéalement un squat complet. Bonjour, c'est Ken. Donc, ma spécialité est la musculation fonctionnelle, musculation athlétique, c'est-à-dire une musculation qui puisse vous améliorer votre quotidien, votre sport, vous rendre plus performant dans votre vie de tous les jours. Et en musculation fonctionnelle, il y a un mouvement de base qu'il faut maîtriser, c'est le squat. Le squat, c'est un mouvement de base, flexion de jambes, ici, porter des choses, pouvoir s'accroupir facilement. Comme ça, le bassin est libéré, les chevilles sont mobilisées et on se redresse. Un mouvement de base qu'on est censé tous réussir à faire et qu'on perd selon notre quotidien en fait. Donc on va voir comment réussir ce squat. Alors, on va voir ensemble au début, on va se mettre les pieds largeur bassin, largeur épaule. Trouver, là, la première étape, c'est trouver l'écartement des jambes qui vous correspond. Les puristes vont vous dire, plus on va écarter les jambes, plus on est sur les adducteurs. C'est vrai, plus on les resserre, plus on est sur les quadriceps. Là ici, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez faire un squat qui correspond à votre morphologie. Donc on s'en fout un petit peu si ça travaille plus les adducteurs ou les quadriceps, d'accord? Donc, moi le squat qui me correspond, c'est ça, pied à peu près largeur épaule, pointe de pied ouvert 10h10. Peut-être que vous serez un petit peu plus ouvert, c'est bon. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit pointe vers l'intérieur. C'est soit parallèle, soit un petit peu ouvert. Les genoux restent alignés avec les pieds. J'écrase les talons au sol. J'appuie légèrement sur l'extérieur des pieds, pas à l'intérieur, sinon les genoux vont rentrer à l'intérieur. J'appuie légèrement sur l'extérieur des pieds. Pouce du pied touche le sol aussi, d'accord? Et là, je vais déverrouiller les jambes pour laisser le bassin se libérer. Je ne bloque pas le bassin, c'est-à-dire le bassin il ne reste pas enroulé. Je pousse légèrement les fesses en arrière, d'accord? Jambes légèrement fléchies, poids sur les talons, extérieur des pieds, ok? Je sors la poitrine ici, le dos légèrement cambré, ce qu'on appelle dos droit. Les bras devant ici pour faire un peu contrepoids. Et je vais descendre doucement en appuyant poids sur les talons, sur l'extérieur des pieds et en avançant un petit peu le genou. D'accord? Je me face à vous ici. Hop, là, je sors la poitrine, d'accord? Et je vais descendre doucement ici, plus ou moins bas, sans que les talons se décollent, en regardant loin devant. Ok? Première chose, je vous ai déjà montré ça dans le soulevé de terre. Pour être sûr que votre dos soit bien placé, vous pouvez prendre le bâton, le coller en haut du dos, le bas du dos, ici, et la tête, et sentir qu'à aucun moment, il se décolle du bas du dos ou du haut du dos ou de la tête, d'accord? C'est-à-dire quand je vais descendre mon squat, ici, je garde le corps droit. Ici, ok? Là. Ici, ok. D'accord? C'est surtout le haut du dos, le bas du dos qui va être important. Ok? Là, je garde, je reste collé. Haut du dos, bas du dos, reste collé. Ok, avec un bâton, c'est simple. La complication en général, c'est descendre droit et bas. Donc au début, ce qu'il faut faire, c'est vraiment savoir descendre droit. N'ayez pas peur d'avancer les genoux. Hein, dire que les genoux n'avancent pas des doigts de pied, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une connerie, c'est une aberration. D'accord, hein, interdire d'avancer les genoux devant les doigts de pied, ça nous force à avoir le dos penché. Donc quand on veut porter quelque chose, on n'est que sur les lombaires, on n'est pas sur les cuisses. Donc si on veut vraiment descendre droit, les genoux, ils n'ont pas le choix de dépasser les doigts de pied. Par contre, j'ai le poids sur les talons et l'arrière des pieds. Dos droit, ici, dos fort, et je me redresse. D'accord? Donc dans un premier temps, vous cherchez à trouver le placement des pieds, descendre doucement jusqu'à ce que ça bloque au niveau du talon, d'accord? Jusqu'à ce que vous sentez que vous allez devoir pencher en avant. Vous restez droit. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous coller un mur, à peu près à 10 cm du mur, et essayer de descendre droit. Ici, et on revient droit, d'accord? Comme ça, le mur vous empêche de tricher. Vous voyez que vous avez du mal à descendre trop bas. Vous prenez des cales, livres, haltères, peu importe. Hop, vous mettez largeur de pied qui vous correspond. Je mets vraiment les talons dessus, donc pas les pieds, que les talons dessus. Et j'essaie de refaire le mouvement. Ici, pareil. Et je reprends. Plus les cales sont hautes, plus vous allez voir que ça va être facile. D'accord? Plus les cales seront hautes, sous les talons, plus vos chevilles vont libérer, vont être libérées, vont être moins bloquées, plus c'est facile de descendre bas. Donc là, ça signifie bien que c'est vos chevilles qui bloquent. C'est juste vos chevilles qui bloquent. Donc dans ce cas-là, vous travaillez avec les cales pour avoir une amplitude complète, pour bien travailler les cuisses. Et en parallèle, vous travaillez votre mobilité de cheville.
Mobilité de cheville, c'est très facile à travailler. Vous vous rapprochez d'un mur, on va dire, là c'est un mur, ok. Alors ça fait plus mur, voilà, mur, un bâton, ici. Je m'éloigne un petit peu du mur, et là je vais chercher à avancer mon genou en gardant le talon au sol jusqu'à ce que le genou touche le mur, d'accord. D'accord, on va dire vraiment un mur, je connais un mur. Ici, je suis à l'aise, je recule un petit peu plus pour mettre un peu plus de pression, d'accord. À gauche, à droite, pareil. Le talon ne doit pas décoller. La consigne, c'est que le talon de cette jambe-là ne décolle pas. Alors, on peut le faire debout. Et à genoux, c'est encore mieux parce qu'on peut vraiment se concentrer sur cette jambe-là. Ici, je suis à l'aise. J'éloigne un peu plus. Donc là, je suis très loin. Je vais chercher à avancer en gardant le talon collé au sol. Ok. Bon, là, vous voyez, mon genou, il dépasse bien. Quand à droite, doucement, et à gauche, j'arrive bien à avancer le genou qui dépasse les doigts de pied, mon squat complet il sera bon. Donc en général on le fait comme ça, on fait une bonne série, 6 à 10 fois, tranquillement, en gardant le talon au sol, doucement, sans trop forcer, hein, je force pas, je suis pas en train de me faire mal, je fais doucement, donc idéalement il faut trouver un repère qui permet de toucher, hop, là, et j'appuie mon talon au sol, doucement, et le genou toujours aligné avec le pied, le genou ne rentre pas à l'intérieur, donc comme les consignes pour le squat, j'appuie pas à l'intérieur du pied, j'appuie bien à l'extérieur du pied, et j'avance le genou, doucement, je reviens, à droite, à gauche, 6 à 10 fois. Et vous voulez vraiment réussir vite, vous faites ça au moins 3 fois par jour. C'est juste 5-6 fois, le fait de le faire souvent, vous allez vite gagner. Une autre possibilité qui est le même genre, je me tiens à un support, ici, je descends en squat, ok. Donc le support me permet de partir les genoux en arrière, parce qu'on va dire que je suis bloqué au niveau des chevilles. Et là, je me reste droit, j'avance doucement les genoux, ici. J'appuie sur l'extérieur des pieds, j'avance les genoux, je reviens. Ici, comme ça, je fais travailler les deux jambes en même temps. Ici, voilà, hop, je garde les talons au sol. J'essaie de faire dépasser les genoux des doigts de pied. Et quand cette mobilité de cheville est acquise, le squat, après, il est facile. La base, c'est vraiment cette mobilité de cheville à travailler. D'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo-là va vous aider à maîtriser votre squat. Ça va vraiment vous être utile. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et la partager, parce que ça peut intéresser beaucoup de personnes aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!